Changer de voie, ça fait peur. Et si c'était surtout une chance ? Aïché a quitté l'école à 16 ans et dirige aujourd'hui une équipe de 34 personnes. Manon, elle, est ingénieure agronome et ex-sportive de haut niveau. Devenue responsable des partenariats sportifs au sein d'une enseigne d'audiovisuel, d'électronique et d'équipements ménagers. 2 parcours, une même énergie, oser, apprendre et rebondir. Bienvenue dans Décider, le podcast de la branche professionnelle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Aujourd'hui, 2 femmes inspirantes, 2 chemins bien différents. Aïché Akbulut-Mera, vous dirigez un magasin d'audiovisuel, d'électronique et d'équipements ménagers à Colmar, ayant dit de vous que vous avez l'un de ces sourires capable d'illuminer toute une équipe. Et à mes côtés également Manon Guittard, responsable des partenariats sportifs dans cette même enseigne, ancienne footballeuse de haut niveau, avec le même sens du collectif, mais sur d'autres terrains. Bonjour à vous et merci à toutes les 2 d'être avec moi. Bonjour Ashley. Bonjour Ashley. Alors Aïché, quand on dit de vous que vous êtes passée d'une chaîne de restauration rapide à la direction d'un magasin, bon, ça intrigue forcément, mais au-delà de la trajectoire, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous repensez à votre parcours ? Moi, ce que je ressens, c'est vraiment de l'étonnement. Bien évidemment, je suis fière de mon parcours. J'ai envie de vous dire aussi que rien n'est figé. On est là pour apprendre et surtout pour avancer. Et vous, Manon, on peut vous présenter de plein de manières. Alors, ancienne footballeuse, ingénieure devenue communicante. Si vous deviez mettre un mot sur votre état d'esprit aujourd'hui, après tous ces virages, ce serait lequel ? Je pense également un peu de fierté parce que le parcours, il n'était pas forcément tracé dès le début. Et aussi le fait de pouvoir se dire que tout est possible, un peu comme le disait Aïché, parce que voilà, il n'y a pas forcément un chemin universel et c'est important d'en avoir conscience. Alors Aïché, revenons un peu en arrière. Vous avez quitté l'école à 16 ans, vous enchaînez les petits boulots avant d'entrer dans votre enseigne. Comment tout a commencé et aussi à quel moment vous avez senti que vous pouviez y construire quelque chose de durable ? Tout d'abord, Ashley, moi j'ai commencé effectivement tôt. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Après, il y a une chose que je savais, c'est de ne jamais arrêter, continuer à avancer, parce que clairement, je le dis, j'avais pas le choix. Ensuite, mes premiers boulots, moi, ils m'ont confirmé quelques points, comme le contact et l'humain. C'est mon élément, c'est ma façon de m'exprimer. Et puis, forcément, en rejoignant l'enseigne là où je suis aujourd'hui, j'ai trouvé bien plus qu'un travail, un terrain d'apprentissage. Et vous dites que c'est votre élément, c'est-à-dire ? C'est mon élément, mais parce que j'ai le contact client, j'ai le contact avec une équipe, j'ai le contact humain tout court. Et c'est ça qui me fait aujourd'hui vibrer, de pouvoir aider, de pouvoir partager, de pouvoir accompagner au mieux. Et même en sachant que je ne sais pas tout, mais c'est pas grave, je suis là pour avancer avec l'humain. Le jour où vous devenez cadre, vous dites souvent que vous avez tout appris sur le tas. Qu'est-ce qui a été le plus formateur ? Le plus formateur, ça a été déjà l'écoute, d'apprendre, l'échec. J'avais pas forcément tous les outils, mais c'est justement en faisant, en adaptant au mieux que j'avançais. On va revenir à vous, Manon. Votre parcours sur les terrains de foot et les labos. Alors, vous êtes défenseuse plusieurs fois titulaire en U19 de l'équipe de France et aussi ingénieure en compléments alimentaires avant un virage total vers la communication. Comment elle naît cette envie de tout recommencer et qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur les bancs de l'école après plusieurs années de travail ? C'est un cheminement finalement intellectuel et aussi de vie parce que lorsqu'effectivement j'alliais à la fois la pratique du sport à haut niveau et mon travail dans cette ancienne vie dans le sud de la France, je me suis posé des questions parce que le rythme il était quand même très intense. Et puis j'arrivais aussi à un moment de ma vie où je me demandais aussi moi-même ce que j'étais et ce que j'avais envie de devenir. Et j'avais ce truc profondément ancré, un petit peu comme Aïché, d'avoir envie de communiquer, d'être en partage avec l'humain. Et même si c'était encore un peu obscur pour moi, je me suis dit qu'il fallait que je complète ma formation à ce moment-là. D'où le virage qui s'est opéré petit à petit, après plusieurs semaines, plusieurs mois de réflexion. Par contre, une fois que la décision était actée dans ma tête, c'était assez tranchant. Il fallait que ça switch assez rapidement. Et donc, j'ai très vite changé pour effectivement revenir sur les bancs de l'école et entamer cette formation en communication. Et donc, vous avez choisi l'alternance dans le secteur de l'audiovisuel, l'électronique et l'équipement ménager. Pourquoi ce choix-là ?
J'ai eu le privilège de pouvoir échanger avec certaines personnes qui m'ont poussée vers ce choix-là. Et après, ça s'est opéré assez naturellement parce que j'ai pu échanger avec des gens qui travaillaient dans cette enseigne-là. Et le feeling, il est super bien passé. Et puis voilà, le parcours s'est construit au fur et à mesure. Et quand vous découvrez ce magasin de l'intérieur, qu'est-ce qui vous surprend le plus ? Quand je découvre le magasin au départ, ce qui me surprend, c'est quand même cet état d'esprit collectif que je retrouvais aussi dans le sport de haut niveau. Ce truc de se dire on a tous le même objectif, un objectif commun, mais on n'a pas tous les mêmes missions. C'est un peu la même chose dans le foot finalement ou dans le sport collectif de façon générale. Et puis comme moi j'avais une dimension managériale aussi et que par le passé j'avais aussi été capitaine dans certaines équipes, j'aimais aussi le fait de pouvoir travailler humainement avec un collectif aussi en magasin. Et je pense que c'est ce qui reflète vraiment notre enseigne aujourd'hui, c'est ce collectif qui transpire et qui avance vers un objectif commun. Ouais. Le pouvoir du collectif. Ça arrive parfois que dans la vie, on ait des moments où on se dit « c'est bon, c'est pour moi, je suis au bon endroit ». Qu'est-ce qui vous a fait vous dire ça quand vous avez eu ce poste de partenariat sportif ? Justement, moi j'ai commencé en magasin et après, paradoxalement, même si le collectif me plaisait, la relation avec le client, l'humain finalement, je me suis pas sentie tout de même à ma place dans ce métier-là que j'exerçais à ce moment-là, pour différentes raisons, mais je suis convaincue qu'il y a des gens qui sont à leur place et d'autres qui peuvent être à une autre place, et c'était un petit peu mon cas. Et cette opportunité de basculer sur la responsabilité autour des partenariats, notamment sportifs, s'est présentée à moi et j'ai voulu la saisir. Et je pense que là, ça y est, je baigne un petit peu dans un univers qui me convient. Félicitations en tout cas. Alors Aïché, on dit souvent qu'une reconversion, c'est transformer ce qu'on a appris ailleurs. Qu'est-ce que vos premières expériences en restauration rapide et dans le commerce de la mode vous ont appris ? Et quelle expérience vous utilisez encore aujourd'hui ? Pour moi, c'est vraiment de rester simple. C'est le point commun, d'être aligné avec soi-même, à l'écoute, bien évidemment, des besoins de chacun et surtout d'apprendre avec l'humain qui nous entoure. Après mes premières expériences, j'ai envie de vous dire, Ashley, ça m'a appris quoi ? Ça m'a appris le rythme, la gestion et justement de transformer cette pression avec une bonne dynamique, avec le peps. Donc c'est une force en fait au final que vous pouvez même utiliser dans votre vie au quotidien. Complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment une force et puis le continue et puis je reste alignée avec ce qu'on m'a inculqué. Et j'ai l'impression, en vous entendant parler, que vous parlez beaucoup d'usage. Avant de parler de technique, est-ce que vous pouvez me donner un peu un exemple ? Complètement. La partie technique, alors moi je pense beaucoup plus à un processeur d'ordinateur. Aujourd'hui, moi je parle beaucoup plus d'usage que technique. C'est tout simplement en fait pour rendre les choses utiles, plus fun que technique. Je trouve vaut mieux se parler d'usage, adapter au mieux les besoins de chacun. Et dire en fait simplement je ne sais pas mais je vérifie. Donc ça aussi c'est une force pour vous. Oui, c'est une force parce que pour moi c'est bien évidemment de la confiance qu'on crée en disant qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on n'attend pas tout le monde qui sache tout. Au contraire, moi je le partage même aux clients, même à mes équipes en leur disant viens, on va kiffer trouver la réponse ensemble. J'adore. Alors Manon, vous avez traversé plusieurs univers, du labo scientifique au sponsoring sportif. Quelles sont les compétences ou les qualités qui vous suivent partout aujourd'hui maintenant ? Alors, je dirais pour commencer la chefferie de projet quand même. Ça a été un fil conducteur dans mon parcours professionnel. Et après, c'est peut-être plus personnel et aussi lié à ma personnalité, mon parcours sportif. Mais je pense que c'est des sujets aussi sur lesquels il faut savoir être dynamique et souriant et avoir un bon relationnel. Parce que quand on mène des projets tout au long d'une année, que ce soit dans le sponsoring sportif ou même en labo pour créer des nouveaux produits, il y a besoin aussi d'avoir une bonne relation avec les gens qui nous entourent, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs. Et je suppose aussi qu'il faut s'adapter. Donc c'est une posture, une habitude ou un muscle qu'il faut travailler, je pense. C'est complètement un muscle qu'il faut travailler. Le jargon me plaît bien d'ailleurs. Mais oui, ça se travaille, l'adaptabilité. Je pense que on est plus ou moins comme ça, de base. Et en effet, ça se travaille. Et puis ça se travaille aussi tout simplement dans la tête. Juste se dire qu'il faut accepter et qu'on vit dans un monde d'entreprise où tout va très vite de nos jours. Et donc, si on n'est pas prêt à l'adaptabilité, au changement permanent, c'est compliqué. Donc, juste déjà se dire que c'est OK, c'est déjà un bon pas en avant. Et puis après, je pense que ça se travaille avec des méthodes. On va continuer encore sur le thème du sport. Qu'est-ce que le sport de haut niveau vous a appris ? Et quelle influence ça a eu dans votre manière de travailler au quotidien aussi ?
Alors moi, Ashley, j'étais défenseur, donc défenseur un peu coriace comme on peut imaginer d'il y a quelques années, et tenace. Donc j'ai toujours eu naturellement cette combativité, le fait de pas lâcher, donc même dans des situations un peu délicates, l'envie de m'en sortir. Je pense que ça, c'est un atout dans le monde du travail également, de rien lâcher, de vouloir avancer constamment, progresser. C'est vrai que c'est ce que je retrouvais aussi dans le sport de haut niveau et aussi avoir de l'exigence, hein, parce que le sport de haut niveau, forcément, quand on a un coach qui est derrière nous et qui laisse pas passer grand-chose, il y a un goût pour la perfection et l'envie d'être bon dans ce qu'on fait qui, je trouve, peut être aussi pertinent dans le monde de l'entreprise. Donc vous avez la niaque. Je pense que j'ai la niaque, oui. Je crois que qu'on pourrait me caractériser entre autres de cette façon-là. Vous, Aïché, vous dites que votre priorité, c'est l'humain avant les produits. Comment ça se vit au quotidien dans un magasin ? Et aussi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation récente où cette philosophie, elle fait la différence ? Pour moi, bien sûr, c'est l'humain avant les produits. Pourquoi ? Tout d'abord, déjà, moi, en magasin, les clients se déplacent à nous. Accueillir déjà avec le sourire, c'est un contact client, c'est l'écouter, adapter les conseils à chaque personne. Et c'est pareil pour mon équipe. On se motive ensemble, on donne tout ensemble. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et vous, Manon, votre terrain, c'est la notoriété, le sponsoring sportif. C'est un métier où il faut jongler, encore la métaphore du sport, décidément, entre stratégie et adrénaline. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans et aussi qu'est-ce qui vous donne ce petit frisson à chaque projet ? Effectivement, il y a, comme vous le disiez, le fait de jongler entre le côté très stratégique, vision haute du sujet, et puis le côté très opérationnel où on doit se retrouver parfois au stade, en plein projet événementiel pour activer certains sujets. En réalité, moi, j'aime le combo des deux. Je pense que j'adorerais quand même mon métier si j'avais que l'un ou l'autre, mais je le préfère en ayant ces deux aspects-là. Néanmoins, c'est vrai que quand on se retrouve dans le cœur d'un événement en avant-match, sur une grosse affiche, c'est quand même quelque chose d'excitant et qui donne envie d'aller au bout. Et puis voilà, le métier il est riche dans sa globalité parce qu'on peut faire un jour de l'événementiel, le lendemain poster juste une photo sur les réseaux sociaux et le surlendemain se rapprocher de l'équipe qui gère les emails pour parler de sujets qui sont importants pour l'enseigne dans les emails de certains clubs. Donc en fait, c'est assez riche et c'est tout ça qui fait que c'est excitant. Ça nous permet de réfléchir de différentes façons. Avant de terminer l'épisode, je vais vous partager quelques idées reçues sur la reconversion et vous allez me dire tout simplement ce que vous en pensez. Alors, cliché numéro 1 sur la reconversion, on peut se reconvertir qu'en début de carrière. C'est faux. C'est faux, Ashley. On peut se reconvertir à tout moment. Je rejoins Aïché aussi. J'ai changé de voie. J'avais 27 ans, je crois. Donc c'est quand même... alors oui, c'est le début de carrière, mais ma mère, elle avait changé de formation. Elle avait 50 ans, je crois, pour partir en psy alors qu'elle était prof des écoles. Donc je pense que tous les parcours sont possibles. Complètement. Cliché numéro 2, se reconvertir, c'est risqué. Moi, je suis d'accord un petit peu dans le sens où, d'une certaine manière, on s'engage un petit peu dans l'inconnu. Donc, il y a une certaine forme de risque. Alors, est-ce que c'est plus un risque lié à des blocages psychologiques, un réel risque très factuel, je sais pas. En tout cas, personnellement, dans mon parcours, quand je change de formation, c'est en plein crise Covid, il y a personne qui sort à partir de 18h le soir. Rien ne me dit qu'après la formation que je vais faire, je vais retrouver un job alors que j'étais posée dans un CDI avant. Donc, il y a une forme de risque, mais justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est d'accepter ce risque-là et d'aller au bout, parce que plus on l'accepte et plus je pense qu'après, on peut réussir à faire de belles choses. Et dernier cliché, une reconversion, ça coûte de l'argent. Pas forcément. Alors moi, ça m'a coûté, je crois, 0, si ce n'est le fait de déménager, mais je pense pas forcément. Je pense que ça dépend du choix que l'on fait. Je sais pas, Aïché, si toi, dans ton exemple personnel, ça a été le cas. Alors, pas du tout. Au contraire, pour rebondir sur ce qu'on se disait avant, dans tous les cas, il y a toujours un risque à prendre. Après, le coût, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a envie ? Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien payé. Au contraire, j'ai tout donné. Et puis, à un moment, je pense qu'il faut oser faire le pas. Si tu ne le fais pas, tu ne sais pas. Et justement, on va continuer à donner des petits conseils à nos auditeurs et auditrices, celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être en plein questionnement sur leur avenir. Alors, d'après vous, quelles sont les conditions pour réussir une reconversion et qu'est-ce qu'il faut accepter, oser ou apprendre à faire, tout simplement ? Finalement, vous avez un peu donné la réponse dans la question, parce que vous parlez d'acceptation, d'audace. Déjà, juste le fait d'accepter qu'on veut bien y aller et puis oser le faire, c'est un grand pas. En tout cas,
Personnellement, c'est ce qui m'a permis aussi d'aller au bout de la démarche, de bien mûrir sa réflexion aussi, de le faire peut-être, je sais pas, il y a peut-être quelques outils qui peuvent aider à prendre des décisions, mais essayer d'avoir un regard factuel un petit peu sur ce qu'on a envie de faire après, ça peut aider aussi à prendre des décisions, à avancer. Et puis surtout suivre son cœur également, même si tout ça peut paraître un peu paradoxal, il y a le côté factuel et il y a le côté cœur, mais ça me paraît important de savoir faire un savant mélange des deux pour réussir à avancer. Et pour vous, Aïché ? Pour moi, réussir, c'est tout simplement d'accepter d'être débutant à nouveau. C'est croire en soi, même si par moment, ce n'est pas clair. Et puis, d'oser faire le pas, qui ne tente rien à rien. Très bel adage. Alors finalement, on entend la même chose dans vos deux voies, apprendre, se remettre en question, aimer les gens et ne pas avoir peur d'avancer sans tout maîtriser. Alors si vous pouviez glisser un petit conseil à la Aïché de 17 ans, celle qui quittait l'école, qu'est-ce que vous lui diriez ? Fonce, tu n'as pas le choix, one life. Non, mais c'est vrai. One life, qui ne tente rien à rien. À un moment, si tu fais pas, tu sais pas. Puis, par moment, dans la vie, comme on le dit depuis le début, faut accepter aussi qu'on aura des échecs. Faut accepter aussi qu'il y aura des réussites. Et puis, fonce. Et vous, Manon, si vous pouviez parler à la Manon de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez pour la rassurer ou juste la motiver à suivre son instinct ? Au même titre que ce qu'a dit Aïché, je dirais aussi de foncer, d'y aller comme sur le terrain, quoi. Et puis finalement de prendre un peu de recul et de se dire c'est quoi vraiment le risque en fait. On avance dans la vie sur un choix de carrière et des choix de carrière, il peut y en avoir 1 million, des possibilités d'emploi, il peut y en avoir 10 millions. On y va quoi. Franchement, il n'y a pas de réel risque en réalité si on regarde de plus près. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Ashley. Avec plaisir, Ashley. 2 parcours très différents, une même conviction, c'est en osant qu'on apprend à se connaître. Alors si vous hésitez, demandez une journée d'immersion au magasin, échangez avec un professionnel du secteur, testez, ressentez, puis décidez. Puis rendez-vous sur formation-électroménager-multimédia.fr. Un grand merci à Aïché et Manon, et merci à vous d'avoir écouté Décider. À bientôt.